Alors, comment éradiquer le frelon asiatique? Ben déjà, je crois que ça va être très compliqué parce qu'il est tellement bien implanté maintenant que ça me semble impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de le limiter un petit peu dans sa propagation, histoire qu'il soit moins gênant au quotidien. Parce que là, vraiment, il est gênant. Moi, il est gênant pour les ruches, parce qu'il attaque les abeilles et il les bouffe. Voilà, c'est terrible, j'en ai fait des cauchemars. Il est gênant aussi pour l'homme, en fait, parce que c'est un tueur, tout simplement. Moi, l'année dernière, il y a quelqu'un qui est mort à côté de chez moi. Il faisait partie d'une troupe de randonneurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un nid au niveau d'une souche. Et quand les randonneurs sont passés, ça a sûrement fait des vibrations. Le gars se trouvait à l'arrière, il décédait. Alors, il s'est fait piquer, il décédait. Donc c'est terrible. Et par rapport au frelon européen, il est plus agressif. Il a un dard qui est plus long. En fait, c'est un super prédateur le truc. C'est un pacha là. Il fait ce qu'il veut. Donc il faut quand même réussir à le limiter. Il y a une bonne technique pour ça, c'est de s'y prendre au printemps pour faire du piégeage des rennes. Voilà. J'en ai parlé un peu dans l'épisode précédent. Mais ce qui se passe, c'est que dans les gros nids qu'on voit souvent trop tard, parce que c'est quand les feuilles tombent et que justement, c'est là que ça se passe. C'est que les rennes, il y a des rennes dedans. Les rennes, elles vont fuir en fait, elles vont se barrer et elles vont aller se cacher pour l'année suivante. Voilà, tout simplement pour recommencer un cycle. Le reste de la colonie, lui, va mourir, mais les reines, elles sont toujours là. Donc c'est pas parce que vous voyez que le nid il est mort que c'est fini. Non, non, non. Vous avez des reines dans le coin qui vont réapparaître quand les beaux jours vont arriver. Et donc là, on y est en fait. Là, on est le 23 mars. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Donc il faut piéger les reines. Parce que qu'est-ce qu'elles vont faire les reines? Eh bon, elles vont sortir là et elles vont commencer par faire des petites boules comme ça. D'ailleurs, j'en ai une juste au-dessus là. Une petite boule. Et avec ces petites boules là, elle va construire, en fait c'est un petit nid, et elle va faire quelques individus en fait. Et avec ces quelques individus, ensuite, ils vont aller créer une armée en haut des arbres principalement. Donc le but c'est de la stopper maintenant les reines. Il faut les stopper. C'est maintenant que ça se passe. Il faut lui faire barrage. Donc pour ça il y a des pièges qui existent, des pièges sélectifs spécialement créés pour le frelon asiatique. Moi j'en ai 3 sortes différentes que je vais maintenant vous présenter. On a le piège entonnoir. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Il me semble que ça a été imprimé à l'imprimante 3D. Donc ça a sûrement un coût de production pas très important. Et en fait ça se vise tout simplement sur des bocaux. Donc assez pratique. Ça j'en ai pas mal, je dois en avoir une vingtaine. Ensuite on a le gros piège. Donc lui il est très connu quand même. Donc là il y a carrément 2 entrées. Donc bien sûr il faut mettre un toit, très important. Mais voilà, ça fonctionne bien. Il est très sale, hein, puisqu'en fait, il ne faut pas trop les laver pour garder les phéromones un petit peu. Étant donné qu'il y a eu du frelon dedans l'année dernière, eh ben, je ne le lave pas. Ça va attirer les autres. Et ensuite, il y a un autre piège. Voilà. Mais lui, je vais moins l'utiliser parce qu'il est tellement sélectif que les frelons arrivent à se barrer. Normalement, c'est livré avec ça. Tu le mets comme ça, tac. Et en gros, les frelons rentrent et ils ne peuvent pas sortir. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, ils arrivent à sortir. Donc bon, pas très intéressant. Donc voilà, au niveau de l'appât, ce que je vais faire moi, c'est que c'est un grand classique. Je vais utiliser de la grenadine avec de la bière et un peu de vin blanc. Voilà, que des bonnes choses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans un rayon d'1 kilomètre autour du rucher pour essayer de piéger les rennes qu'il y a dans le coin. Parce qu'il y en a. Là, sur 500 mètres, il y a déjà eu 2 nids qui ont été trouvés l'année dernière, en octobre-novembre. Donc il y a forcément des rennes dans le coin. Donc voilà, je vais maintenant aller mettre ces pièges et on va voir dans les épisodes prochains si on arrive à choper des rennes. Donc c'est parti, je vais me chausser correctement pour être dans les champs et puis on va mettre tout ça en place. La contre-attaque arrive.